Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Alors dans une heure, ce sera votre meeting au Cirque d'Hiver à Paris. Juste au départ, une petite question personnelle. C'est votre troisième élection présidentielle. Qu'avez-vous appris finalement des élections précédentes, des deux précédentes élections? J'en sais rien. Je ne me pose pas la question, on ne se pose pas la question. C'est une mission, on va dire, collective, militante. Donc après, on est en campagne parce qu'on a des choses à faire entendre, des idées, la révolte contre la société, l'envie de rendre visible un camp social, de rendre visible des révoltes, des résistances. Voilà, donc en fait, c'est notre préoccupation. Et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas trop à ce qu'on peut apprendre ou à ce que moi, je pourrais apprendre au travers de ces différentes campagnes. Comment jugez-vous justement cette campagne de 2022? Certains candidats disent qu'elle n'a pas eu lieu. D'après vous, est-ce qu'elle a eu lieu? D'une certaine manière, oui, elle n'a pas lieu. Après, d'une autre manière, elle a lieu parce qu'il y a des candidats et des candidates. Et puis nous, en tout cas, on fait une campagne. Donc pour nous, on fait une vraie campagne. On a des meetings, de nombreux meetings, des meetings qui, à notre échelle, certes, mais en tout cas, on remplit nos salles. On a beaucoup de jeunes aussi qui viennent. Donc on a vraiment l'impression d'être en campagne. On a une grosse activité depuis le mois de juillet à peu près, parce qu'on avait d'abord la phase de la recherche de parrainage qui permettait d'avoir beaucoup de discussions. Là, maintenant, on est entré véritablement dans la campagne. Et puis voilà, ça permet d'avoir une activité militante plus large que d'habitude. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on participe à l'élection, c'est qu'on peut s'adresser à plus de personnes qu'habituellement puisqu'on milite au quotidien. Et puis en fait, ce qu'on défend dans la campagne, c'est ce qu'on défend tout le temps. D'ailleurs, il n'y a pas de déconnexion entre notre activité dans la campagne et puis l'activité militante du quotidien. Et voilà, on milite et puis parce qu'en fait, on a envie de changer la société, on a envie d'exprimer la révolte et puis de montrer que c'est possible de pas se résigner en tout cas et puis de changer les choses. Et donc nous, on est véritablement en campagne. Après, par rapport à votre question, c'est vrai que la campagne officielle, en tout cas, elle passe très vite. On voit bien l'absence de démocratie dans cette campagne-là. D'une part, l'inégalité en fait de visibilité des candidats et des candidates, parce que nous, même si on est aujourd'hui dans la période d'égalité de temps de parole, on a vécu quand même une longue traversée du désert médiatique. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on se sent moins seul. On a du monde autour de nous. On passe à la télé, à la radio. Bon, ça nous fait plaisir. Ça permet de dire les choses plus fort. Et puis l'autre aspect qui est aussi profondément décevant d'une certaine manière, c'est l'absence de débat, l'absence de confrontation entre les candidats et les candidates, et puis notamment Macron qui, parce qu'il refuse de débattre, du coup, ça annule les émissions, ça annule du temps de parole pour tous les autres. Voilà, c'est aussi un problème qu'un président, un champion en titre, puisse pas rendre des comptes de son activité. Et puis surtout, globalement, on a besoin de se confronter. Et puis nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on n'a pas tellement envie de débattre avec la droite ou avec l'extrême droite, même pas du tout en fait. Mais par contre, on a envie de débattre dans la gauche, au sein de la gauche, parce qu'on a des tas de choses à se raconter, des tas de choses à discuter sur la suite des élections, des perspectives politiques comme la remobilisation populaire. Et on a besoin de discuter de tout ça, d'un outil, d'un parti qu'il faut reconstruire, d'une gauche de combat, d'une gauche anticapitaliste. Bon, voilà. Donc, on aurait besoin d'un débat et c'est vrai que l'élection, elle ne permet pas ça. Mais bon, on essaie quand même de faire passer cette idée. Bonjour Monsieur Poutou. Vous dites que vous ne voulez pas forcément d'un débat avec la droite et l'extrême droite. Pourtant, vous évoquez souvent la menace fasciste, dites-vous, de l'extrême droite. Est-ce que pour vous, c'est un danger? Est-ce que vous vous imaginez, à la manière d'un Olivier Besancenot en 2002, être l'un des premiers à prôner une mobilisation dans la rue contre ce que vous appelez la menace fasciste de l'extrême droite? Oui, tout à fait. On ne veut pas débattre avec la droite ou l'extrême droite dans le sens où en fait on débat pas avec des gens qui nous qui nous tapent dessus, quoi. On a aujourd'hui des politiques non seulement violentes du point de vue ultralibéral et antisocial, mais on a aussi du point de vue des droits démocratiques ou du point de vue des droits en général. On voit aussi toutes les attaques qu'on subit aujourd'hui. Donc c'est pas comme ça qu'on peut débattre. Et par contre, oui, il y a un danger des idées d'extrême droite, des idées réactionnaires. D'ailleurs, demain il y a une manifestation à 14h place de la République contre les idées d'extrême droite et contre le fascisme, contre l'extrême droite. Donc il y a une tentative en tout cas de se remobiliser avec d'autres partis politiques de gauche, avec des syndicats, avec des collectifs. Donc pour nous c'est important. Oui, il y a un danger fasciste, pour répondre plus précisément à votre question. Pour nous en tout cas il y en a un qui existe on ne sait pas, on va pas pronostiquer, on ne sait pas si c'est proche ou si c'est lointain. N'empêche qu'aujourd'hui on sent bien que la société évolue dangereusement. D'une part on a vu avec Macron et puis sa bande une politique très autoritaire, avec des lois liberticides et puis une tentation, en tout cas, à réprimer durement le moindre mouvement social. Donc il y a ce danger-là. Et puis à côté de ça, oui, il y a la remontée des idées réactionnaires. On a en plus de Le Pen, on a un Zemmour, et puis on a un discours fasciste de plus en plus décomplexé, une haine des autres, une haine des migrants, des réfugiés, et puis même ce qu'on appelle les idées réactionnaires avec la misogynie, le LGBTI-phobe, transphobe. Enfin, on voit un peu toutes ces discriminations, toutes ces oppressions qui ont tendance peut-être à se renforcer. Donc pour nous, il
y a une urgence à se défendre contre tout ça, et c'est la question de nos droits, de l'égalité des droits pour toutes et tous. Ça passe par des combats, des mobilisations féministes, des mobilisations LGBTI, des mobilisations antiracistes, et puis toutes les mobilisations sociales, parce que c'est lié aussi à une société de plus en plus violente aussi, avec la crise, le chômage, la précarité. Donc pour nous, il y a une urgence à se défendre, il y a un danger, et il faut se remobiliser. Et comme vous dites, comme ce que disait Olivier Besancenot il y a quelques années, on en appelle, oui, à amorcer une riposte unitaire. Et c'est tout le sens qu'on a envie aussi de donner à cette campagne, c'est comment on reconstruit tout ça avec le peuple de gauche, entre guillemets, qui peut aujourd'hui se sentir orphelin parce qu'on ne sait plus trop comment s'organiser. Ça veut dire, Philippe Poutou, que vous donnerez tout de même une consigne de vote pour le second tour ? Bon, on n'en est pas là, mais on verra bien le second tour de quoi il est fait. Là, pour l'instant, le plus probable, c'est Macron-Le Pen, tel que c'est en tout cas annoncé. D'ailleurs, c'est quand même un problème avec les sondages là, qui nous fabriquent l'élection avant qu'elle n'ait lieu et qui fait qu'aujourd'hui, les tas de gens ont plutôt tendance à voter stratégiquement, ou ce qu'on appelle le vote utile ou le vote efficace, ou le vote barrière, enfin des trucs qui finalement ne servent à rien. Mais bon, voilà, donc on a ce problème-là aujourd'hui d'un vote d'un deuxième tour qui est quasiment annoncé, donc on verra bien. En tout cas, là, l'idée, c'est qu'en fait, il faudra qu'on se batte, et c'est ça qu'on a envie de dire, qu'après les élections, et ça va très vite venir, il va falloir se poser les problèmes concrètement. Comment on se bat pour la défense des retraites, comment on se bat pour la défense des services publics, comment on combat le chômage, comment on combat le racisme, comment on combat toutes ces idées réactionnaires, tous les reculs sociaux. Bon, voilà, c'est pour nous l'urgence du moment, et d'en appeler à la résistance dès maintenant. Julien Arnaud. Oui, Philippe Poutou, je vous ai entendu dire et déjà évoquer un plan B après cette élection, surtout si c'est Emmanuel Macron, vous dites, qui est réélu. En gros, ça veut dire que vous remettriez déjà en cause la légitimité issue des urnes, finalement, quel que soit le candidat qui remporterait cette élection présidentielle. C'est pas un peu dangereux, ça ? C'est pas la remise en cause de la légitimité d'une élection, c'est qu'en fait l'élection elle est foirée. Enfin, c'est tout le temps foiré. C'est qu'en fait déjà on est là nous. Vous avez vu un candidat anticapitaliste, il faut franchir la barrière des 500 parrainages, et puis quand on y est, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas cordialement invité, puisque vous avez vu que le temps de parole, il faut attendre longtemps pour avoir l'égalité de temps de parole. Donc il y a quand même un gros foutage de gueule d'un point de vue démocratique dans cette élection-là. Donc en fait on peut déjà remettre en cause d'une certaine manière la légitimité, parce que tout est fait finalement pour que ce jeu-là se passe entre les plus riches, entre les plus conservateurs, les plus libéraux. Et puis dès qu'on essaie de discuter de la critique de la société, ou de la critique du pouvoir, ou de la critique des institutions, même la critique de la police, vous avez vu que dès qu'on dit que la police tue, c'est une menace de plainte en justice. Enfin voilà, donc on voit bien la démocratie. Donc nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que les élections, elles changent pas la vie en réalité. Parce que derrière les élections, derrière un président, il y a une classe sociale qui dirige la société. Les capitalistes, les milliardaires, les ultra-riches, et qui font ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent licencier, ils licencient. Quand ils veulent fermer une usine, ils ferment une usine. Quand ils veulent s'attaquer aux chômeurs, ils s'attaquent aux chômeurs. Et les discours de Macron comme de Le Pen, de toute façon, c'est des attaques antisociales en perspective. Donc nous, ce qu'on a envie de dire, c'est ça, c'est qu'en fait, oui, à un moment donné, il faut se poser le problème, comment nous les opprimer, on prend nos affaires en main, comment on se défend, comment on s'organise, et comment on se fait entendre, et comment on rend visible notre camp social qui est en véritable situation de souffrance. Bon, voilà, c'est un peu ça qu'on dit en fait. Ouais. Donc en fait, il va y avoir une élection, oui, mais ça changera pas la vie, ça changera rien, on le sait, on a une expérience. Ouais. Alors ce qu'on essaie de discuter, c'est qu'à un moment donné, pour changer les choses profondément, oui, ça passe par des révoltes, ça passe par des colères. Exemple, en Corse aujourd'hui, par exemple, où la jeunesse corse se fait entendre, et c'est relativement payant, puisqu'on voit un gouvernement qui commence un petit peu à reculer ou à trembler, et nous on pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire dans cette société. Alors à propos de Corse, dans votre programme, vous évoquez justement l'amnistie, dites-vous, pour les prisonniers politiques. Ça veut dire que pour vous, il y a des prisonniers politiques en France, Philippe Poutou? Oui, nous on pense qu'il faut reconnaître le statut de prisonnier politique. Ouais, voilà, ça c'est pas pareil qu'un prisonnier de droit commun. Et puis il faut reconnaître aussi qu'il y a des batailles politiques, des peuples qui se battent pour essayer de se faire reconnaître, pour avoir le droit à l'autodétermination et le droit à l'autonomie. Et on pense que quand même le minimum de démocratie, c'est qu'un État soit en capacité d'entendre ça et de respecter à la fois les peuples, la demande de leurs droits, puis de respecter les cultures régionales ou les cultures locales, de respecter la langue. Nous on est d'accord avec les revendications à la fois du peuple corse ou du peuple basque sur l'officialisation de leur propre langue, puis voilà, puis le droit à l'autonomie, de s'organiser par eux-mêmes. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des histoires différentes par-ci par-là, et donc oui, il y a des peuples, il faut leur reconnaître les droits, et ça fait le lien aussi avec les batailles qu'il peut y avoir en Guyane ou en Kanaki, parce qu'il y a des revendications aussi à l'indépendance en Kanaki. Pour nous, c'est très important de reconnaître ce droit-là. Et puis Martinique, Guadeloupe, enfin, en fait, grosso modo, c'est de reconnaître que l'État français, ça reste un État colonial, qui aujourd'hui a des rapports de domination, des rapports de pillage, et à l'encontre de ça, oui, c'est de revendiquer la reconnaissance des droits pour les autres peuples, et donc l'autodétermination.
Allez, Chabot. Philippe Poutou, vous dites effectivement l'urgence elle est anticapitaliste. Il faut exproprier les grandes entreprises. Ça veut dire que les groupes étrangers installés en France, vous les faites partir, vous les virez, vous nationalisez les usines. Comment vous faites? En détail, c'est difficile de vous dire parce Alors, que en ça gros- suppose un rapport de force complètement différent. Parce qu'on imagine bien que c'est pas une élection qui va changer tout ça. Donc après, le problème qui est posé, oui, c'est de mettre en place une économie qui est au service des populations, une économie qui raisonne pas profit, rentabilité à court terme. C'est une économie qui est plus entre les mains des capitalistes, parce qu'on le voit, dès qu'ils ont quelque chose entre les mains, ben, ils bousillent tout, ils bousillent le social, ils bousillent les droits humains, ils bousillent la planète. Donc à un moment donné, il faut quelque chose de raisonné, de cohérent, et ça ne peut être qu'une économie sous contrôle public, sous contrôle des populations. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'expropriation et de socialisation. En fait, l'idée, c'est qu'il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes, aux multinationales. Donc oui, c'est exproprier Total, c'est exproprier l'industrie pharmaceutique, dont on voit le scandale aujourd'hui des profits faramineux à l'occasion de la fabrication des vaccins, et puis d'un autre côté, des populations qui ne sont pas vaccinées dans les pays du Sud. Donc on pose le problème d'une économie qui est complètement folle, et on le voit aujourd'hui, une crise capitaliste qui s'enfonce, et en même temps qu'elle s'enfonce, cette crise-là, c'est des ultra-riches qui s'enrichissent de manière indécente, et puis une pauvreté, une précarité incroyable. Philippe Donc Poutou. c'est ce fond qu'il faut changer. C'est pour ça qu'on s'attaque à la propriété capitaliste en fait. Et Ouais. on pense que c'est quand même assez raisonnable et assez sérieux de discuter de ça, D'accord. plutôt que de faire semblant et de faire croire que finalement les solutions, comme propose Macron, ce sont des solutions. Parce qu'en fait tout ça c'est du pipeau. La retraite à 65 ans, ça n'arrangera rien du tout, sauf que ça créera de la pauvreté et de la souffrance supplémentaire. Une chose, Philippe Poutou, juste pour l'anecdote, dans les sondages dont vous parliez, vous faites presque jeu égal aujourd'hui avec Anne Hidalgo. Qu'en pensez-vous? Ben ouais, c'est le petit truc qui peut être d'un côté, qui peut faire sourire d'un côté, puisqu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir être en capacité de battre le PS. Il y a 10, 20 ans, on se serait dit, putain, le NPA, il fait 20%. En fait, et là où c'est moins marrant, c'est qu'on égalise le PS avec des scores qui sont les mêmes pour nous, c'est-à-dire 1,5% ou 1%. Et donc, ça nous fait pas spécialement sourire. C'est vrai qu'on se fait des paris en ce moment, est-ce qu'on va battre le PS? Bon, ok, mais ça c'est une chose, mais après, globalement, c'est quand même plutôt dramatique, parce que c'est aussi la gauche dans l'état qu'elle est aujourd'hui, et une gauche qui est divisée, mais plus que divisée, qui est éparpillée, puis qui est carrément hors sujet, impuissante. Et on voit d'un côté que c'est le résultat des trahisons de la gauche. La gauche, elle a gouverné, elle a trahi, elle a renié les idées, elle a attaqué socialement, elle a attaqué même y compris sur le droit de vote des immigrés. Enfin, il y a eu plein de reculs hyper graves, et ça se paye aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tout le monde le paye. Aujourd'hui, on est orphelin. Voilà, on n'a plus de parti, on n'a plus rien pour nous défendre, et c'est pour ça qu'on veut discuter d'un parti, d'une gauche anticapitaliste radicale pour changer les choses, et que ça veut dire préparer les luttes pour dès maintenant, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Poutou, d'avoir répondu à nos questions.